Bien, alors l'ALEC, donc l'ALEC, j'espère ou je pense que tout le monde connaît cette institution qui est donc un des outils puissants de la métro pour la transition énergétique et la protection de l'environnement, puisqu'il y a le côté R dans l'intitulé. Donc il y a des conventions d'objectifs entre la métro et l'ALEC depuis 2004. Et puis, je vais simplement pas vous raconter toute la délibération, mais rappeler des actions de l'ALEC qui sont pas toujours connues ou qu'on oublie un peu. Donc, l'ALEC participe au défi des familles à énergie positive, au défi des écoles à énergie positive, avec cette année un nombre très important d'écoles qui participent. Il y a aussi des ateliers au domicile des particuliers pour expliquer les économies d'énergie. Il y a des permanences dans les locaux de l'ALEC, donc à Saint-Martin-d'Air. Les permanences, donc c'est vraiment le lieu où les habitants ou aussi les entreprises ou les communes peuvent venir pour poser toutes les questions sur les économies d'énergie. L'ALEC tient aussi des permanences décentralisées dans un certain nombre de communes. Il y a un service de prêt de matériel aux particuliers, par exemple pour la mesure de consommation d'énergie, mais aussi pour la mesure de la qualité de l'air intérieur. Pour les petites communes en particulier, il y a un conseil en énergie partagée et avec un accompagnement technique. Là aussi, les petites communes ne sont pas oubliées, il y a des dispositifs particuliers pour elles, avec la possibilité aussi de participer à la réalisation d'études, de projets de construction ou de réhabilitation, et toutes les démarches sur l'achat ou les économies d'énergie. Il y a aussi l'animation d'un groupe de travail qui regroupe les gestionnaires de flux des communes. L'ALEC est aussi le partenaire de la métropole pour le déploiement de la plateforme de mutualisation des certificats d'économie d'énergie et les maires ont reçu là récemment un courrier du président de la métro pour rentrer dans ce dispositif donc, de certificat d'économie d'énergie. L'ALEC apporte aussi son expertise dans les appels à projets avec l'ADEME et puis le Fonds Chaleur. Elle a aussi contribué à l'expertise pour le réseau de chaleur de JR, pour le projet de couverture photovoltaïque du centre de compostage de Murianette, pour le schéma directeur d'aménagement lumière dont on dira un mot tout à l'heure. Et puis, elle participe à l'observatoire du plan air, énergie, climat avec le suivi des consommations et le suivi de la qualité de l'air. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui a trait à Murmure 2, puisque c'est le point d'entrée des habitants ou des copropriétés pour Murmure, c'est l'ALEC, avec donc, les outils d'accompagnement et un nombre important de propriétaires de maisons individuelles ou de copropriétés donc, qui sont concernés. Et puis, je citerai aussi l'animation de la prime air-bois. Là, c'est plutôt le côté qualité de l'air. Voilà, avec donc les objectifs généraux de cette convention, donc renforcer les capacités d'accompagnement, diversifier les sources de financement, en essayant de chercher auprès des fonds européens, un fonds de la transition énergétique abondé par les distributeurs et les fournisseurs d'énergie. Également anticiper les évolutions des autres partenaires de l'ALEC, département, conseil régional et ADEME, en particulier sur les problèmes de financement, j'y reviendrai, et puis étudier les modes de contractualisation entre la métropole et l'ALEC, et aussi, compte tenu de l'évolution du tour de table, étudier la pertinence d'une évolution du statut juridique de l'ALEC, qui est jusqu'à présent encore une association. Pour 2007, donc, les autres financeurs, il y a une stabilité des aides de l'ADEME. La subvention régionale a été baissée de 25% en 2016, avec une perspective de stabilité en 2017, et puis une baisse progressive annoncée de l'engagement du département. En 2017, donc, la répartition prévue est la suivante. 71% du financement métro, 10% ADEME, 7% région, 4% département et 9% pour les cotisations des communes de la métropole.
Donc, pour terminer sur les chiffres, dans la convention d'objectifs, la subvention donc, accordée par la métropole en 2017 est de 809 870 €. Voilà. Et puis, il y a un versement aussi en tant que cotisation annuelle. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter sur cette délibération.